Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Polo. Aujourd'hui, je vais vous parler du Chimendunjia. Le Chimendunjia, c'est un des arts énergétiques chinois les plus anciens. Il a plus de 4000 ans selon la tradition. Et il fait partie de la grande famille donc, des arts énergétiques comme le Feng Shui, comme le Bazi, l'astrologie chinoise, comme le Yi Qing également. Et en fait, il est extrêmement puissant, extrêmement utile parce qu'il est destiné à la gestion des conflits. Quand on est face à une difficulté, qu'on est dans une situation un petit peu de combat où on doit vraiment, devoir affronter, une situation, avec un adversaire en particulier, le Chimène, c'est un allié, extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, en fait, c'était un art qui était réservé à l'empereur pour l'emporter, dans une situation de bataille, de conflit. Donc il était vraiment secret, réservé à une forme d'élite. Mais ensuite, il s'est popularisé, on va dire, il a commencé à s'ouvrir et maintenant on peut l'utiliser comme un outil de prise de décision. Donc si vous avez des choix à faire dans votre travail, dans votre carrière, dans vos relations, dans vos partenariats, si vous voulez comprendre aussi des situations qui sont tendues ou compliquées avec des personnes qui sont, autour de vous, vous voulez améliorer les choses, vous voulez fluidifier les situations, le Chimenduja est extrêmement, extrêmement approprié. Parce que c'est un outil, qui vous donne des stratégies, qui vous dit, en fait, comment l'emporter. Parce que le but, dans une bataille, naturellement, c'est de l'emporter. Mais ici, avec toute, la sagesse chinoise, c'est l'emporter avec le moins d'efforts possible et en créant le moins de dégâts, le moins de souffrance possible, si c'est possible. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sagesse, et c'est un outil qui est fantastique. On peut aussi l'utiliser, dans la pratique, Heu, dans la médecine chinoise traditionnelle, on peut aussi, s'en servir comme un outil de bilan énergétique pour comprendre, vraiment la situation dans sa globalité, comprendre l'individu dans sur toutes ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Parce qu'il englobe vraiment une dimension aussi, de quelque chose qui nous dépasse. Il parle de la vie, de la réalité sous l'angle de l'énergie et des différentes couches ou différentes dimensions de l'énergie, des plus matérielles, des plus physiques, vraiment, matériel, physique, ensuite il va parler de l'environnement, de l'espace qu'on peut observer, du décor, du paysage, mais aussi de l'aspect des émotions, de l'aspect de ce que les gens peuvent penser, ce qui peut les motiver et aussi de facteurs, un peu cosmiques, qui sont totalement, impossibles à percevoir à l'œil nu. Donc vraiment un outil, merveilleux. Comme je vous l'expliquais, dans cette, introduction, on va faire assez court aujourd'hui. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite pour vous donner plus d'éléments et ensuite aller plus loin sur, la pratique du Chimen, Mais c'est que c'est un outil de stratégie. Dès que vous avez un conflit, dès qu'il y a une situation qui est bloquée et que vous êtes perdu, vous savez pas vraiment comment agir, pour avancer, vous en sortir, le Chimen, c'est vraiment, un outil qui vous donne une vue aérienne, une vue globale de votre situation et à l'origine, lorsque l'empereur ou le général faisait appel au Chimène, c'était pour avoir vraiment une carte du champ de bataille avec l'état des forces en présence. Où est situé l'ennemi? Quelles sont ses forces, ses points faibles? Quelles sont ses motivations, ses intentions? Qu'est-ce qui est caché aussi, Qu'est-ce qu'on ne voit pas et qui est important pour pas tomber dans des pièges, pour avoir un avantage, pour avoir un levier, Où sont les aides éventuelles, Tout ça apparaît, dans la carte du Chimène-Dundja. Donc c'est vraiment un plan, c'est comme une vue aérienne, une vue objective de la situation, qui évite de prendre des décisions basées uniquement sur des émotions ou sur des choses qui sont vraiment en fait, fausses, sans pour avoir une idée plus claire de la situation. Le Chimen, c'est, un outil qui est, heu, pas finalement très compliqué à comprendre et à utiliser, même s'il y a de nombreuses subtilités et que, comme chaque chose, il faut bien sûr, le temps d'assimiler, ces concepts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Chimen va décrire les situations, les énergies en présence, toujours avec les mêmes, signes qui sont des étoiles, qui sont des en fait, des symboles énergétiques qui vont coder les situations, les personnes, les lieux, toujours à travers, les 5 éléments, les énergies du yin et du yang, et ici dans une grille en fait, qui correspond à un carré à 9 cases, avec les différentes directions et secteurs de l'espace. Donc il va vous aider à comprendre, vraiment précisément, non seulement ce qui se passe, mais aussi où sont les personnes, dans quelle direction, pour comprendre, qui les entoure, pour comprendre, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui ne montre pas et vraiment avoir un levier extrêmement, extrêmement puissant.
Donc le Chimen, on va voir comment il décrit la situation actuelle dans un instant, mais juste pour, vraiment vous donner des éléments de compréhension globale. Il est constitué donc de ce carré à 9 cases, avec chaque case, c'est ce qu'on appelle un palais. On a le palais, sud, ici, qui est en rouge pour l'élément du feu. Tout en bas, le palais du nord, qui est l'élément de l'eau. Le palais de l'est, élément du bois. Le palais de l'ouest, à droite, un élément du métal. Et on voit à chaque fois, on a des couleurs associées, hein, des 5 éléments. On retrouve, hein, ce carré magique qui est le Luoshu, qu'on retrouve, bien sûr, dans le I Ching, qu'on retrouve, dans les pratiques de Qigong. C'est vraiment, un fondamental, hein, de tous les arts énergétiques, de la tradition taoïste. Donc c'est cette compréhension, hein, des 5 éléments qui est fondamentale. Et ici, la puissance du Qigmen, c'est qu'il va décrire l'énergie sur plusieurs couches. On a en bas ce qu'on appelle les portes. Les portes Men en chinois, comme dans Qi-Men. Men, c'est les portes. On a en haut les étoiles, ce qu'on appelle les étoiles, Xing, qui parlent, ici on va décrire un petit peu ce que c'est en 2 mots, mais les étoiles, ça parle plus du contexte, de l'environnement, d'une atmosphère, d'une ambiance. On a ensuite les troncs ou les stems à gauche, les 2 signes l'un sur l'autre à gauche, ici, qui parlent plus des personnes ou des objets présents, hein, dans ce palais. Et tout en haut à droite, ça appartient vraiment au Chimendunjia, hein, c'est la déité Shen. La déité, ça parle vraiment de l'influence, cosmique, l'influence, hem, impalpable, hein, mais qui va influencer de façon déterminante la situation. C'est vraiment la dimension plus, la plus subtile, hein, et la plus merveilleuse du Chimen. OK? Donc les portes donnent, le mouvement d'énergie principal, soit l'énergie qui va être dans une phase d'ouverture, soit une phase peut-être, de repos, ici comme la porte, Schumann, la porte du repos, soit une énergie qui va être, dans une direction plutôt de florissement, de prospérité avec la porte, de la vie, par exemple, ou au contraire, une situation de blocage. L'énergie est bloquée avec la porte de la mort ici, par exemple, qui parle d'une situation qui est complètement arrêtée ou qui est dans une phase, en train de se terminer. Donc, les portes donnent l'énergie, le mouvement d'énergie. Les, étoiles parlent sûrement du contexte, de l'environnement, de la ou de l'influence, éventuellement, heu, de la météo ou de l'environnement, de type, par exemple, géographique. Donc ça va décrire un petit peu le contexte de cette énergie. Le Les troncs parlent des personnes, qui est présent, de qui il s'agit, et les déités vont décrire vraiment l'influence de la chance, en fait. Quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer, qu'on peut pas comprendre, mais qui va être extrêmement déterminant. Moi, cette influence cosmique, hein, subtile, indescriptible, hein, en quelque sorte, qui appartient au domaine ce qu'on appelle ici, hein, les déités Shan. Donc, voilà les éléments du Chimen. Et ces éléments, hein, bien sûr, il y en a qui sont plutôt, globalement positifs, favorables, qui indiquent, quelque chose, où l'énergie va aller dans une sens de croissance, de fluidité, de réussite, de succès, de bénéfices, ce genre de choses. Et à l'inverse, naturellement, il y en a qui indiquent des situations de blocage, de danger, d'obstacles, de pertes, de pièges et de situations plus compliquées. Donc, comprendre ça, hein, je vous l'ai dit, hein, ça évite d'agir et de choisir vos actions de façon uniquement émotionnelle, mais avoir une compréhension plus objective de la situation. Donc voilà pour, cette, carte de Chimène, vraiment dans les grandes lignes, dans les grandes lignes. Maintenant, regardez ce qui est intéressant, par rapport à, je vous l'ai dit, à la situation actuelle. C'est que le Chimène Dungcha, va décrire l'énergie du moment. En fait, c'est un calendrier. Le Chimen, c'est un calendrier cyclique qui va décrire en fait, heu, les qui est lié donc au calendrier cyclique, au calendrier solaire et qui va, décrire les énergies, temporelles. Donc il y a des grilles qui vont changer, hein, avec le temps qui passe. C'est pas quelque chose qu'on va «tirer» entre guillemets, comme on va tirer un hexagramme avec un événement, aléatoire. C'est vraiment une grille qui correspond au calendrier. Et ces grilles, elles changent. Il y a plusieurs types de grilles, en fait, en Chimène. Il y a des grilles horaires qui changent toutes les 2 heures. Il y a des grilles journalières qui changent tous les jours. Il y a des grilles mensuelles qui changent tous les mois, bravo, et il y a des grilles annuelles qui changent tous les ans. Et suivant ce qu'on veut faire, suivant comment on veut utiliser le Chimène, parce que cet outil, il est vraiment une sorte de couteau suisse qui a plein de lames, d'outils à l'intérieur. On peut s'en servir pour, heu,
Faut prendre une décision. Si on hésite entre 2 possibilités, 2 choix, 2 directions ou 2 maisons par exemple, pour allouer ou acheter. Pour le Chimen, hein, pour vraiment faire le choix le plus juste, hein, en fonction de votre projet. On peut s'en servir, hein, donc en prise de décision, comme le Yiking, hein, comme conseiller le Yiking, on peut conseiller le Chimen de la même façon. Ça sert pour le Feng Shui, pour déjà comprendre l'énergie d'un lieu même avant d'y aller, même sans aller sur place. Le Chimen vous décrit, hein, l'énergie, d'un lieu même à distance. Peut s'en servir pour un bilan énergétique, pour comprendre une situation peut-être, au niveau de l'énergie de la personne ou de ses émotions. Ou on peut s'en servir aussi pour des questions de relations, comprendre, dans un couple, comment améliorer, la fluidité, la symbiose entre 2 personnes, par exemple. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut faire avec, c'est extraordinaire. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais une autre application, hein, également, fantastique du Chimen, c'est dans la sélection de dates. Si on connaît, hein, ces énergies, temporelles, on sait qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le contexte à un moment donné? Et on peut, du coup, faire 2 choses. Soit prendre ou étudier la grille d'une journée, par exemple, et une fois qu'on connaît la grille, donc l'énergie du jour, quelle est la tendance, quel est le contexte, vous pouvez ensuite, ajuster vos actions, vos projets pour être en accord avec l'énergie du moment. OK, 1re façon d'utiliser le Chimen en sélection de dates. Comprendre l'énergie d'un moment donné et adapter vos projets, vos actions par rapport à l'énergie du moment. Mais ça, c'est une version un petit peu passive des choses, où vous allez suivre l'énergie du moment. Il y a une autre version, qui est peut-être plus intéressante, une version qui est plus active, c'est savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer ou obtenir, et ensuite choisir le moment où la grille de Chimen correspond, hein, avec votre projet, votre activité. Donc là, c'est plus stratégique. C'est partir de ce que vous voulez créer, obtenir ou créer, obtenir, faire, et choisir le bon moment, le bon timing qui est en accord avec, cette intention. Donc il y a les 2 possibilités, hein. Donc vraiment le côté stratégique du Chimen, hein, qui est vraiment extrêmement développé et qui est, ouais, particulièrement intéressant. Maintenant, regardez par rapport à l'énergie du jour. Comme je vous ai dit, hein, vous avez sûrement entendu ça et vous devez peut-être même le vivre, hein, directement, hein, aujourd'hui, donc toutes ces manifestations, ces grèves et ces blocages, du pays en France. Ça, c'est la carte ou la grille de Chimène du jour du 7 mars 2023. Et cette carte est très particulière. Elle est très particulière, pourquoi? Parce que c'est une configuration, c'est une carte qu'on appelle un Fu-Yin. Fu-Yin, c'est un type de carte, hein, de Chimène où tous les éléments dans les palais, donc tous les signes, on va dire, pour faire simple, hein, présents dans cette carte, dans ces différents carrés, hein, sont à leur place d'origine. Parce que chaque signe, c'est toujours les mêmes, hein, dans la carte, mais ils vont se déplacer suivant la carte que vous, obtenez. Ils vont se déplacer. Cette porte, par exemple, ici, hein, qui s'appelle un Cayman, la porte, ouverture, elle peut être dans ce palais ou elle pourrait être ici ou là ou là ou là. En fait, elles vont tourner, ça va bouger à l'intérieur. Mais à l'origine, chacun des signes, les portes, les étoiles et les, troncs, alors pas les, déités, mais pour les portes, les étoiles et les troncs, chacun des signes a un palais d'origine. A un palais d'origine. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient une maison, voilà, ils ont une maison à la base, mais ensuite ils vont voyager dans la carte en fonction de la carte que vous tirez. OK? Et la carte s'appelle Fouilline, c'est lorsque chacun des signes est dans son palais d'origine et dans sa maison. Donc, là, c'est le cas ici, c'est lorsque les portes, donc en bas, sont dans leur palais d'origine, les étoiles en haut sont également dans leur palais d'origine, et pour les troncs, c'est lorsque les 2 troncs, en fait, hein, sont les mêmes en haut et en bas. Et si vous regardez dans chacun des palais, hein, on a bien les 2 mêmes troncs, les stems, qui sont les mêmes que dans le Bazeux, par exemple, sont le même en haut et en bas. Ils sont dédoublés, ils sont redoublés. OK? Alors comment savoir si les portes et les étoiles sont dans leur palais d'origine? Bah, il y a une façon un peu simple, alors c'est bien de savoir par cœur, de connaître ça, mais vous allez l'apprendre peut-être, plus tard. Mais dans un premier temps, on peut juste observer, en fait, hein, la couleur, la couleur. On voit ici que la porte open, Kai, elle est grise, elle se trouve dans un palais
qui est gris également à l'extérieur. Le L'étoile, hein, Shin, donc le cœur également gris dans le palais gris. Même chose ici, gris dans gris, gris dans gris. Ici, jaune-marron dans jaune-marron pour la Terre. Donc la porte de la mort et la porte de l'étoile Grain, c'est l'élément de la Terre au sud-ouest. Le feu, donc l'étoile Hero, le feu rouge dans le rouge au sud. Scenery, porte de décor rouge au sud, etc., etc. On voit que chacun est dans sa couleur. Tous, tous, tous. Et ça, hein, c'est déjà l'indication que on a un fouillis, hein, pour les portes et les étoiles. Et pour les stems, c'est facile, hein. On voit bien que c'est les mêmes en haut et en bas. Donc c'est une configuration, hein, qui est, voilà, qui est particulière, qui indique un fouillis chaque élément dans son palais d'origine. Et qu'est-ce que ça veut dire un fouillis en chimène? Un fouillis en chimène, ça veut dire une chose simple. L'idée principale, c'est que l'énergie est bloquée. L'énergie est à l'arrêt. Lorsque tous les éléments sont dans leur palais d'origine et que, en plus, hein, les troncs sont redoublés, ça indique une situation de blocage, d'arrêt ou de lenteur extrême, en tout cas au moins. Ok, donc c'est assez rigolo, hein, amusant de voir que l'énergie du jour correspond exactement, hein, avec la situation, du pays aujourd'hui. Alors là, on pourrait se dire, est-ce que c'est fait exprès? On pourrait se poser la question, hein. Alors je pense, je suppose que c'est pas, que les personnes qui ont décidé, hein, de mettre le mouvement de grève aujourd'hui, sont basées là-dessus, ne connaissent pas le Chimène. J'en sais rien, mais ça me semblerait pas forcément l'hypothèse la plus sûre, hein, mais c'est plutôt une question de synchronicité et de comprendre qu'en fait l'énergie du Chimène, hein, l'outil du Chimène, décrit, hein, la situation, par contre, de ce qui se passe, concrètement ce même jour. Mais bien sûr que ça pourrait être une façon de choisir la date, hein, en choisissant une action, alignée, hein, sur, la carte de Chimène. Donc voilà une application, hein, de section de date, hein, et aussi une première découverte peut-être, hein, pour une partie d'entre vous de cet outil, ouais, très, très intéressant et très utile, du Chimène Nungia. À bientôt pour la suite, on parlera de ça à l'avenir.